Que vous soyez de par le monde à travers la République démocratique du Congo, bonjour, bienvenue à ce magazine Santé de l'enfant qui aujourd'hui va vous parler d'une épidémie qui dérange les enfants, la rougeole. La rougeole tue 2700 enfants en République démocratique du Congo, plus que l'Ebola et le choléra. Mais hélas, cette maladie, on n'en parle pas souvent. Ensemble avec notre consultant de tous les jours, le docteur Gloire Mbayabo, on va vous parler de cela et vous expliquer. Et à la fin, il va faire un plaidoyer concernant les enfants de la République démocratique du Congo que je vous invite à suivre. C'est une maladie qui s'accompagne des boutons et des fièvres et qui est due par un virus qu'on appelle le virus de la rougeole. Et cette maladie évolue en plusieurs phases. Nous avons d'abord la première phase où la personne attrape les microbes mais n'exprime pas la maladie. On appelle ça la phase d'incubation. Ça peut aller de 10 à 14 jours. Pendant cette phase d'incubation, la personne n'a rien. Les virus se multiplient dans le corps de l'enfant ou de la personne qui est affectée par ces virus. Après arrive la phase d'invasion. La phase d'invasion, c'est que le virus qui est entré va donner des signes pré-éruptifs. On appelle aussi cette phase pré-éruptive. Pourquoi? Parce que c'est la phase avant l'éruption, avant l'apparition des boutons. Et pendant cette phase, on peut avoir une rhinite, l'enfant peut avoir un petit rhume, il peut avoir une conjonctivite, les yeux deviennent rouges. Et nous, les médecins, nous savons, il y a un signe quand on regarde dans la bouche de l'enfant, au niveau de la muqueuse de la joue, à l'intérieur de la bouche. On appelle ça les taches décopliques. Ça, c'est vraiment pathognomonique de la rougeole, c'est-à-dire on ne voit que dans la rougeole. Mais malheureusement, comme pendant cette phase, l'enfant est encore à la maison, ça passe souvent inaperçu. Et les parents n'amènent l'enfant que lorsqu'on arrive à la troisième phase, la phase éruptive, où il y a l'apparition de l'éruption. Et puis, nous avons aussi la fièvre très élevée qui apparaît avant. Donc, on a la fièvre très élevée et puis on a l'éruption, c'est-à-dire des boutons qui commencent à apparaître sur le corps. Et pour la rougeole, l'ordre d'apparition de ces boutons est tout à fait caractéristique. Ça commence généralement derrière les oreilles et puis ça va prendre le visage, ça va prendre les cous, ça va descendre sur les troncs et puis même ça va prendre tout les membres, ça peut prendre tous les membres supérieurs, voire même les membres inférieurs. Mais quand l'éruption arrive au niveau des membres inférieurs, et là on voit que la fièvre va disparaître. Et généralement la phase d'invasion ou la phase pré-éruptive, ça peut prendre 3 à 4 jours. Et la phase éruptive aussi peut prendre 3 à 4 jours, voire même plus. Après, il y aura une desquamation. Le traitement, il est symptomatique. S'il n'y a pas de complications, parce que la rougeole peut avoir des complications, on peut aussi avoir des surinfections, des microbes qu'on appelle des bactéries. Et donc, on peut avoir des pneumonies, des problèmes pulmonaires. On peut avoir des problèmes du système nerveux comme l'encéphalite. On peut avoir des problèmes ORL, des pharyngites. Et la rougeole aussi peut entraîner des stomatites, des plaies au niveau de la bouche. Et ces plaies-là peuvent empêcher l'enfant de manger. C'est comme ça qu'on dit la rougeole peut se compliquer de la malnutrition. Il y a même de ceux-là qui disent que la rougeole, c'est les boulevards des kwashiorkor. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a quand même une discordance entre les données que rapporte notre équipe qui s'occupe de la vaccination dans notre pays et ce que nous voyons sur le terrain. Par exemple, nous savons que la couverture vaccinale de la rougeole a atteint les 92 à 94% de 2018 à cette année. Donc, normalement, on devait s'attendre à ce qu'on n'ait plus des épidémies très mortelles du genre que nous avons actuellement. Donc là, ça laisse vraiment à désirer, ça laisse poser beaucoup de questions par rapport, par exemple, à l'utilisation des vaccins. Est-ce que les vaccins sont bien utilisés? Est-ce pendant les campagnes que nous faisons passer actuellement aussi, il y a des campagnes contre la rougeole. Est-ce que les gens qui font ces campagnes-là sont bien formés? Parce que par rapport à ces campagnes aussi, nous devons relever un fait, c'est que on voit que les gens qui donnent ces vaccins ne respectent pas les contre-indications de la vaccination. On ne peut pas, par exemple, vacciner un enfant qui est déjà malade ou l'enfant qui est malnutri. L'enfant qui n'est pas bien nourri, on ne les vaccine pas. L'enfant qui est malade, on ne les vaccine pas. Parce que quand vous faites ça, vous pouvez entraîner la maladie chez l'enfant
alors que ce vaccin-là est censé protéger l'enfant. Et ce vaccin peut entraîner la maladie. Parce que le vaccin contre la rougeole est fait d'un germe, c'est un vaccin à germe atténué. C'est les germes, les microbes qui entraînent la rougeole qu'on a essayé un peu de diminuer sa virulence pour vacciner l'enfant. Et donc, quand l'enfant est déjà préalablement malade, il ne faut pas lui donner ces vaccins. Nous demandons aux gens qui choisissent les gens pour faire des campagnes de vaccination de bien les former, de prendre les personnels qui sont qualifiés pour ça et ils vont alors respecter les conditions, les contre-indications liées à la vaccination. Il y a aussi une chose, pour pallier à cette épidémie de rougeole, c'est bien qu'on fasse régulièrement des campagnes de vaccination, mais aussi que les gens qui sont commis à ces services travaillent avec toute conscience et toute responsabilité parce que les vies de nos enfants, de notre population, en dépendent. Et aussi, nous demandons à ce qu'il y ait des rappels, parce que dans notre calendrier vaccinal actuel, on donne le vaccin contre la rougeole qu'à l'âge de 9 mois. Et pourtant, il est prévu normalement des rappels plus tard, notamment les vaccins contre la rougeole et la rubéole, qui doivent entrer dans notre calendrier vaccinal. Il faut aussi que notre gouvernement puisse prendre en charge correctement la vaccination pour permettre à ce qu'on ait des rappels. Et c'est de cette façon-là que nous pouvons éviter les épidémies des rougeoles, que nous pouvons éviter cette récurrence, cette mortalité très élevée liée à cette maladie. À toute la communauté, mettons-nous ensemble pour vaincre la rougeole comme Ebola. C'est la fin de ces magazines. Merci pour votre fidélité. D'ici là, prenez bien soin de vous. Au revoir.